Si tu es né d'une personne au milieu de ces 5 personnes que je vais citer, tu es sous la dette ancestrale. Tu es sous la dette parentale. Tu es sous la dette spirituelle. Dis Amen. La dette. Si tu es né de ces 5 personnes que je vais citer, tu dois des dettes à payer. Première personne. Amen. Donc, quitta les docteurs, les médecins, les infirmiers, les agents de santé. Si ton papa est médecin, si ton papa est infirmier, mon ami, tu dois des dettes à payer. Écoute-moi, donc pas le médecin qui est là-bas, le médecin qui est en train de travailler, le docteur qui est en train de travailler, qui a déjà ouvert son cabinet, va regarder sa vie secrète. Combien sont des enfants il a avorté pour les femmes? Combien sont des personnes ils ont prescrit des médicaments à ces personnes d'aller enlever des enfants? Combien sont des personnes ils ont fait coucher et ils ont tué les enfants? Combien de ces innocents que ces personnes ont fait couler? Combien sont des personnes, alléluia, qui sont passées par leurs mains et qui sont morts? Le sang a crié la vengeance. Quand le sang a crié la vengeance, si lui n'a pas payé les dettes, c'est lui qui paiera les dettes. C'est toi. Deuxième personne, si tu es né de cette personne, sache que tu es sous les dettes. Les juristes, les avocats, les commissaires. Écoute-moi, tu es choqué. Un jour, quand on parle d'un juriste, tu vas voir habit noir. Toji noir. Toji noir. Quand on parle d'un juriste, tu vas voir toji noir. Et ici, tu vas voir le blanc. C'est pour te dire quoi? Tout ce qui diront dans la vie, tout est noir. Et un peu seulement est blanc. Et si jamais ton papa est avocat, je t'assure, la personne peut aller tuer, la personne peut aller voler, mais ton papa avocat, il se présente, il le défend. Pourquoi? Parce que lui, il a pris déjà son argent. Veuillez vous asseoir. Hey, amen. Technicien, je me retrouve pas. Je me retrouve pas. Je me retrouve pas. Et tu vas monter pour voir. Prends ce que je dis. Dis amen. Écoutez. C'est bon maintenant. Ton papa est juge. Ton papa est avocat. Ton papa est policier. Ton papa est commissaire. Ton papa est greffier. Substitut. Mon ami, tu dois des dettes. Écoute-moi. Écoute. Tu ne sais pas le pourquoi le dos est noir et le petit est blanc ici. Hein? C'est que tout sera noir et c'est le P qui sera blanc. Même la personne n'a qu'à le tuer. Il prend l'avocat, l'avocat va venir. Magui sait qui c'est, il a déjà tué, il le défend. Et ce qui est dangereux, même si la personne n'a pas tué, on a menti sur son compte. Si celui qui veut lui faire mal, il a la main là-bas. Et il dit, gardez-le d'abord. Mon ami, on te laisse ton dossier dans l'archive. Tu peux même faire 2 ans, 3 ans avant qu'on ouvre ton dossier. En ce moment, tu es dans la prison. Est-ce que d'abord ceux qui sont en prison, et tous ils méritent prison? Tous ceux qui sont en prison, est-ce que tous ils méritent prison? Si tu es juge, si tu es là-bas, si on te dit dépose lui en prison, tu n'as pas le droit, tu déposes. Écoute-moi très bien. Si la personne, naturellement, il est droit, si naturellement, il n'a rien fait, il n'a offensé personne, et vous l'avez fait, automatiquement, il va commencer à pleurer. Quand il pleure, automatiquement il pleure. La peine commence à tomber sur vous. Ça va tomber sur vos enfants.
Vos enfants paieront ces dettes. Nyewe yeblo mona, nye dro mao, enasu, viton le nasu, enasu, viton le nasu, vivu vous décritons nasu, enasu, viton le nasu, vivu vous décritons nasu. Rentre en prison pour voir le nombre de personnes qui sont en train de dire enasu, viton le nasu, vivu vous décritons nasu. Combien de personnes sont en train de dire cette parole dans la prison? Et quand il dit ça, pendant qu'il parle, la terre enregistre, le vent enregistre, le soleil enregistre, la lune enregistre. Et là, même si eux-mêmes n'ont pas payé ça, leurs enfants vont payer ça. Écoute-moi, si tu es né de cette lignée, tu as des dettes à payer. Parce que ton papa est avocat, lui connaît droit, lui il a les mains. Vous avez commencé la dispute sur un terrain. Et dans le même plus. Boya ekuba kanu. Mina sou. Bona lebo sou. Parce que ton papa est procureur. Il est un juge. C'est pourquoi lorsque le problème de ce terrain a commencé, malgré que ça ne vous appartient pas, parce que vous avez les gens là-bas, miodo dibitio, mais les binadia on sien bonado eyon mini bobo jodona mahu eyino mi delewe blomo adjenwe ho enasu vitole nasu pendant qu'il dit ça la peine tombe sur vous. Tu ne sais pas, tu es dans une maison familiale et depuis que tu es dans la maison familiale, tu as constaté que rien ne marche dans ta vie. Regarde-moi, cette maison peut-être était litigieuse et peut-être ça ne vous appartient pas. Mais parce que vous avez l'argent, vous avez mis l'argent dedans, vous avez arraché ça ganou. La parole parle sur le terrain. Quelqu'un était fâché et il a dit, si c'est chez nous, vous avez arraché cette maison, personne ne sortira de cette maison et être prospère. Personne ne sortira de cette maison et avancer. Personne ne sortira de cette maison et évoluer. Et quand il dit ça, vous allez penser que c'est une parole simple. Vous avez oublié que la vie et la mort sont dans la parole. Quand il dit ça, veut ou pas, tôt ou tard, ça va s'accomplir. Quelqu'un fâché contre moi, je vais voir la mère qui me suit. Venir en retard au milieu, ils vont rien comprendre de ce programme. J'ai dit bien, ils vont rien comprendre parce que les bonnes choses seront déclarées et prêchées avant qu'ils n'arrivent. Écoutez, vous avez un terrain cultivable, 10 hectares chez vous, mais c'est litigieux. Ça ne vous appartient. Alléluia. Ça vous appartient. Mais parce que vous n'avez pas l'argent, quelqu'un est rentré dedans. Et parce que lui connaît la loi, il sait comment vous manipuler. Il a arraché ça. Il a envoyé des guerres. On a coupé les gens. On a blessé les gens. On a égorgé les gens. Le sang coulait sur la terre. Malgré que le sang coulait, ils ont jugé. Après qu'ils ont jugé, le terrain qui ne les appartient pas, on a arraché ça. On les a donnés forcés. Pas de soucis. Vous avez fini de prendre ça. Vous avez départagé. Ton papa a pris sa part. Toi, tu ne sais pas ce qui a été passé. Après aujourd'hui, pendant 20 ans passés, pendant 50 ans passés, aujourd'hui tu te tiens debout. L'héritage de mon papa, on partage pour toi, tu t'assois. Tu veux commencer à cultiver. Ou bien tu veux louer pour quelqu'un. Ou bien tu veux bailler pour quelqu'un. Tu connais la guerre qui a été faite sur ce terrain? Tu connais le sang qui a été versé sur ce terrain? Connais-tu les paroles qui ont été déclarées? Connais-tu les actes qui ont été posés? Connais-tu les choses qui ont été opérées? Qui a parlé sur le terrain? Quel est le sang qui a été versé sur le terrain? Qu'est-ce qu'ils sont prononcés sur le terrain? Qu'est-ce que toi tu comprends sur le terrain? Maintenant quand tu viens sur le terrain, qu'est-ce que toi tu veux faire sur le terrain? Avant de commencer à opérer, avant de commencer à travailler sur ce terrain, quels sont les actes que toi tu as posés? Quel
Quelles sont les paroles que tu as prononcées? Quels sont les actes que tu as posés? As-tu posé des questions? Quel est l'autel qui crie sur ce terrain? Quelle est la parole qui crie sur ce terrain? Qu'est-ce qui a été prononcé sur ce terrain avant de rentrer et utiliser ce terrain? Si tu n'as pas posé cette question, tu es sous la dette sans le savoir. Vérité. Yes. Écoutez, que ça va. Et si ça ne va pas, je dis pas parce que je ne fais pas l'hypocrisie. Et si ça va, je te dirai ça va bien. Je serai en train de travailler pour voir si ça va. Je vais te faire retour. Si ça va, toi-même, tu sais que je fais retour. Non, parce que je fais va-et-vient. Retour, départ et retour, départ et retour. J'ai déjà envoyé comme départ. Je vais te laisser le retour tout à l'heure, tout bientôt. Acclame Jésus. Écoutez, mon cher ami, tu ne comprends pas quelque chose. À côté de nous ici, il y a des maisons qui portent des dettes, qui portent des malédictions. Et ces maisons, malgré qu'ils portent des malédictions, toi qui veux venir dans cette maison, pour venir louer dans cette maison, est-ce que tu as fait analyse spirituelle pour savoir la dette et les malédictions qui se retrouvent dans la maison avant de louer la maison? Question. Il y a des maisons, quand tu arrives dans la maison, des affaires d'école, ça prospère, ça avance, les opportunités viennent, les faveurs viennent. C'est de même, il y a des maisons. Quand tu arrives dans sa maison, ton premier enfant meurt, ta femme peut mourir, ton mari peut mourir. Je t'assure, si tu penses que je mens, rentre dans le livre de Ruth chapitre 1. Lorsque Naomi, Kilijon, Macron et Abimelech, ils sont rentrés à Moab. Première des choses, Naomi a perdu son mari. Deuxième des choses, il a perdu ses deux enfants. Je veux t'assurer, il y a des maisons qui portent des malédictions. Et ces malédictions, veux ou pas, quand tu arrives dans ces maisons, si tu n'as pas gardé ce qu'on appelle les secrets spirituels, l'autorité, le power, si tu n'as pas opéré de façon prophétique, tu n'as pas brisé les dettes sur ce terrain, les malédictions sur ce terrain, l'alliance sur ce terrain, je voudrais t'assurer, tu seras surpris de te voir remporter les graissements dedans. Vérité. Non, quelle onction continue? Quelle onction continue? Vous, je ne sais pas. Ça veut dire quoi? Quelqu'un tire comme ça. Moi, je vais rentrer à la maison. Parce que la parole de Dieu déclare, quand vous rentrez dans une maison, si on vous accepte, restez déposer la grâce qu'il y a sur vous. Si on ne vous accepte pas, rentrez. Je ne vous sens pas et je vais rentrer. Demain, on va continuer. On va rentrer, non? C'est pas pardon. Et dette. Il y a des maisons dans lesquelles on ne vit pas. Faut sortir là-bas. Veux-tu que ta vie change? Sors de cette maison. Je te prêche. Si ça te plaît, faut m'aimer. Si ça ne te plaît pas, faut pas m'aimer. Déteste-moi. Je m'en fous. Écoute-moi. Si cette maison porte la malédiction, si tu n'as pas la capacité de briser cette malédiction, même si tu avais la capacité, sors d'abord. La Bible dit, lorsque Dieu a rencontré Abraham, il dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Il y a des maisons. Quand tu arrives dans la maison, c'est ton travail que tu vas perdre. Il y a des maisons. Quand tu arrives dans la maison, c'est ton enfant qui va mourir. Il y a des maisons. Quand tu arrives dans la maison, c'est la maladie sur la maladie. Il y a des maisons. Quand tu arrives dans la maison, rien que des mauvaises nouvelles. Là, toi, dis je sors. Je sors. Yes, sir. Moi, quand j'arrive dans une maison,
Avant de faire même 2 jours dans la maison, je reste au portail de la maison. Je parle au portail de la maison. Je parle à la terre de la maison. Avant de vivre dans la maison. C'est ça. Regardez-moi. À Kokotomé, nous sommes venus en venant. On a parlé à la terre avant de venir. On l'a parlé. La terre d'ici là, il nous connaît. Ici non. Il nous connaît. Si tu penses que je mens, pose-lui la question. Il te donnera réponse. C'est trop fort. Amen. Quand on est arrivé, on lui a posé des questions. Il nous a donné des réponses. Nous aussi, on lui a donné des propositions. On a pris autorité. On lui a parlé. Et on a agi. Et Dieu a réagi. C'est ça. Donc, quand tu nous regardes, ce n'est pas que tu vas faire bien. A pleurer à coucou, ouais. Et à zéoué. Et coucou, à dessus, à la zéoué. A pleurer pour t'attaquer, mia. Dit encore bonus un coup de dit. Yes, sir. Je n'étais pas encore. Écoute, quand tu rentres dans la maison, je te pose une question. Qu'est-ce que tu as dit avant de venir s'installer? Question. Pour rentrer dans la maison, tu regardes la beauté de la maison. Toi, tu cherches des chambres salon. Tu cherches chambre salon. On a caléré, on a staffé. Tout est fatto. Pour toi, tu es arrivé dans une belle maison. C'est une belle maison physiquement. Est-ce que tu as posé des questions en esprit? Quelle est la beauté de cette maison? Parce qu'une maison a la beauté physique et la beauté spirituelle. Vérité. Quand tu es arrivé dans la maison, quelles sont les paroles que tu as dit? Écoute-moi bien. Il y a des maisons, avant qu'on ne commence à construire, le propriétaire a enterré des choses. Il a enterré. Va voir les bœufs qu'on a enterrés, les moutons qu'on a enterrés. Il y a d'autres personnes, ils ont enterré chat. Ah oui, bête. Ah oui, bête. Yes, ah oui, bête. Bon, c'est notre domaine. Il y a des choses qui se passent à la fondation d'une maison. Vérité. Avance encore, Daddy. Quand vous arrivez dans la maison, si quelqu'un n'est pas fort spirituellement, tous ses affaires vont bloquer. Sa santé sera attaquée. Ses affaires seront attaquées. Sa femme sera attaquée. Son travail sera attaqué. Lui-même sera attaqué. Toutes les choses seront bloquées. Il posera des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Et ma vie va changer. Mais il ne saura pas que l'odeur, le fardeau, c'est la maison. Le fardeau, c'est dans la maison. La dette qu'il paye, c'est dans la maison. Hey, yes, sir. Vous partez pour aller payer carré. C'est bien. Toi, tu as l'argent aujourd'hui. Tu vas aller payer carré. Félicitations. Quand tu arrives là où tu veux payer carré, c'est le terrain de ton papa. C'est ton papa qui a le topographe a enregistré. Alléluia. Le terrain là, dans le nom de ton papa. Je te pose une question. Qui était resté là avant que toi tu ne veux arriver? Quelles sont les batailles qui ont été faites avant que tu ne veux arriver? Quelles sont les dettes que ici doit avant que toi tu n'arrives? Quels sont les sacrifices qui ont été faits sur ce terrain avant que tu n'arrives? Si tu n'as pas compris, tu peux payer terrain. Après avoir payé terrain, l'argent pour bâtir terrain, tu n'auras plus l'argent. Vérité, Daddy. Pose-moi des questions. Pourquoi tu as payé ton terrain et la porte qui était ouverte et tu as trouvé l'argent, tu as payé le terrain. La porte est fermée et c'est le terrain que tu reviens vendre. Question. Mais écoute-moi, si tu arrives et tu as parlé, tu as compris les dettes qui sont sur le terrain, tu as parlé sur ces dettes, tu as autorisé, tu as libéré, tu as pris l'autorité. Si tu finis de payer, la même porte qui était ouverte, et tu as trouvé l'argent, et tu as payé, la porte sera ouverte, tu trouveras l'argent pour bâtir.
C'est Si ça. tu n'acclames pas, je m'arrête là. Ya. Avance encore, Daddy. Ya. Veuillez vous asseoir. Troisième personne. Si ton papa est rounon, bokodono, aloufa, ado kame bing bing, kame weate. Écoute-moi. Ton papa est rounon. Ton papa est féticheur. Alléluia. Praise alors. Et ton papa a fait des gris-gris pour les gens. Je vais simplement te dire, compte le nombre de personnes qu'on a amenées chez ton père. Et toi-même, tu as été même des fois courant. Malgré que la personne n'a rien fait. On lui dit, Asim Bokoni Namia, Asim Blonde, Kakaboni, Yani Gosien Koupadia. Edo ya donu mi lo azome di Asim Blonde boni eni ton sa azome. Edo ya donu mi lo vodome. Asim Blonde boni asutoni père. Surtout les femmes. Quand vous trouvez un homme qui a un petit cambri qui parcourt l'avant pour vous, lui il est Richard. Un jour, quand il te parle, malgré qu'il en même temps parlé, en même temps accepté, c'est tout comme si Emma, DMA, la face nord rencontre la face sud. Ça devient attraction, attiration. Il a conduit un petit cambri. Pour toi, c'est l'homme le plus riche. Quand il t'a dit bébé je t'aime, en même temps quand on dit je t'aime, toi je t'avais aimé il y a longtemps toi aussi. Tout ton souci, c'est d'aller faire cri-cri pour qu'on abandonne l'homme. Et la femme principale est venue t'accepter. Ou nos jeunes soeurs, nos jeunes mamans, avec la photo des hommes, dans la chambre des Bokotono, dans la chambre des féticheurs. Ils sont beaucoup là. Avance encore, Ils sont Daddy. beaucoup là. Je te parle. Hein, je te parle. Toi-même, tu sais que c'est toi. Et je te parle. Et ce soir, tu vas arrêter. C'est Attends. ça. Ils vont partir. C'est les Bokotono, les féticheurs. La seule parole, c'est des dieux féticheurs. Blonde, kakakabonini wanami. Mais de mais yeni de ton. Mais en bloc kakaboni yeni de ton. Est-ce qu'il n'y a pas un rituel on peut faire et il y aura la séparation entre lui et la première femme pour que je puisse m'installer? Donc toi tu es d'accord qu'on sépare l'autre femme de son mari et que toi tu viens s'installer. Si ce n'est pas sorcier, c'est qui? Question. Tu es d'accord qu'on sépare la première femme du premier mari et toi tu viens t'installer? Et elles sont beaucoup. J'ai levé et le désordre est rentré dans le corps de Christ. Allez regarder c'est le prophète. Des photos partout. Des gens ne veulent plus chercher la volonté de Dieu. Mais ils veulent la volonté. Quand il vient, fais tout possible pour que cet homme me marie. Je reçois le dossier, je dépose dans l'archive. Moi, il va t'aimer beaucoup. Non, si c'est de la volonté de Dieu que vous vous mariez, Seigneur, fais ta volonté. Et si ce n'est pas de la volonté de Dieu, veuillez vous asseoir. Et les gens ont gardé des photos même dans le téléphone. Les gens ont gardé des photos même dans la main. Je vais te poser une question. Et à tout dit, ni à d'ailleurs, Adonado prenu malédiction de Nawa Djewe. Adonado prenu Danyanka de Nawa Nile Bio. Adonado prenu Talangakale Djewe. C'est ça. Vérité, Daddy. Changez vos requêtes. Non, papa. Quelle que soit sa beauté, quel que soit son argent, si ce n'est pas de ta volonté, que la relation soit brisée. Mais si c'est de ta volonté, attache-nous. C'est ça. Yes, sir. Voici du mon message. Les hommes qui sont ici, donc c'est pas moi seul, c'est pas moi seul. It is not me seul. C'est pas moi seul. Dis amen. Si tu es né d'un papa ou non, d'un papa féticheur, d'un papa ou non, ta vie est en danger. Hey, Tu as des dettes à payer, mon ami. vérité. Même si tu as donné ta vie à Christ, revois ton origine, traite ton origine, prie bien. Combien sont des personnes, on a amené leur photo chez ton papa,
ton papa les a séparés. Question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Et c'est chez les Awono, vous êtes partis. Les Awono, les hommes méchants. Le mot même les est décrit. Awono, awo, awono, awo, awono, awo, 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 awono, awo, awono, awo, awono. Nyewedo ame, ida awono bono awo. Bada jimano le. Amanano te do awo jikpo bo minido iya. Bada jimano. Mais toi, ani toi, on faut que me combine. Amen. Regarde combien de personnes qu'on a amenées là-bas et ils sont tués. Regarde combien de personnes qu'on a amenées là-bas. Et donc, mi doit se tenir là. Ni jai beaucoup bim. Mi doit se blonde na mi na se don dudu manish. Ni dunish. Awono na biwai, me de vosi yonu. Question. Awono na biwai, me de vosi yonu. Combien sont ceux-là? Ils sont beaucoup. On ne peut pas les compter. Et la femme dont vous avez détruit son foyer, elle est en train de pleurer. Elle est en train de dire, mais blochamion, kwenamaïba, enadou, viton lenadou, vivi vous tokotonadou. Vous êtes partis livrer l'enfant innocent de quelqu'un. On a tué cet enfant innocent. Alors pas de soucis. Cet enfant innocent qu'on a tué, sa maman a commencé à pleurer. Au clou no me rouvionnami. Nyamatu amo weton. Tite bo de holon. Tite bo violon. Tite bo violon là. Tite bo violon. Et le sang de cet enfant crie. Et toi, on a tué ces enfants. On a séparé les maris de leurs femmes. Mettre la dispersion. Mettre le divorce. Arracher le travail des gens. Mettre les gens sous dida. Faire du mal à des gens. Et maintenant, toi, tu es enfant de celui-là. Tu penses que tu vas avoir la paix. Comment tu auras la paix pendant que le sang des innocents crie? Question. Yes, sir. Comment? Alléluia. C'était avant-hier. J'ai des piquets. Oui, j'ai toi ta mission. Donc, sa mission, ni bon, donc, la personne va rester comme ça. Et subitement, il fait crise cardiaque. Et c'est mystique. La plupart, la mort que les gens meurent aujourd'hui, ce n'est pas une mort naturelle, mais une mort d'un envoûtement, une mort de la jalousie, une mort de vengeance spirituelle sur le plan mystique. La toi t'es pas moi. Yeah. Si quelqu'un est assis non, avec eux, si tu n'es pas dans l'alliance, si tu devais te fâcher, la toi te fâche. Fire. Holy Ghost. Fire. Yes, sir. Jésus, merci pour ta Si, papa. Quand tu es né de cette famille, tu es sous la dette. Tu es né de la famille mystique, famille de Rounon, famille de Bokotonon. Tu es sous les dettes. Quatrième personne. Alors, toi-même, tu sais que ton papa vole. Tu sais que ta maman, elle est dotée dans le vol. Si c'est le vol, elle est habituée à voler. Ton papa vole bien. Il vole la femme des gens, vole le terrain des gens. Il y a des magasins dedans. Il a volé la chose des gens pour mettre là-bas. Ils sont beaucoup à Cotonou. Allez voir l'Audou 115 des gens a rempli leur chambre. On a enlevé les plaques. Quelqu'un a souffert avec les sueurs. Il a payé sa moto. Vous avez braqué la personne. Vous avez arraché sa moto. Et vous pensez que celui-là ne va pas parler. Tu es allé voler le téléphone de quelqu'un. La personne a commencé à pleurer. La personne a dit, si c'est moi j'ai souffert, les sueurs ont coulé. Et j'ai payé ce téléphone. Et toi tu as volé ça. Tu vas payer son prix. Les enfants de tes enfants vont payer le prix. Et d'ailleurs, tu seras le voleur. Les enfants de tes enfants seront des voleurs. Et toute ta génération sera la génération du vol. Hey. Il y a des maisons. Quand vous rentrez dans la maison, 98% des gens sont des voleurs. Allez voir leur grand-papa. Il est bishop dans le vol. Avance encore, daddy. Yes, sir. Ça coule.
Je perds le temps de quelqu'un. Non. Je suis en train de perdre ton temps. Si je ne perds pas ton temps, lève-toi, pousse les cris. Yeah. Donnez-moi chicotte. Il y a des gens, ils sont à côté de vous. Malgré que vous priez pour qu'ils soient délivrés. Eux-mêmes sont devenus la porte d'entrée des démons au coco. Ici, là, quand on dit de se lever, nous tous on se lève. Tu sais pourquoi je suis venu ici? Tu sais pas, non? Acclamez Jésus. Avance encore, Daddy. Ton papa est voleur. Ta maman est voleur. Et tu es sorti de cette famille. Amen. La dette est sur toi que tu vas payer. Cela dont on a volé. Ces personnes continuent à parler. Le âme parle. Vous avez volé quelqu'un. Quelqu'un a souffert. Il a payé terrain. Mais au foutu. Surtout nos jeunes filles qui sont en Koweït. Vous les trahissez ici. J'ai trouvé terrain pour toi. Terrain qu'on peut vendre à 1 million. Vous allez dire 2 500 000. Il envoie l'argent. Vous mangez tout. Yes. Ton papa est voleur. Il a menti à des gens. Il a mangé l'argent des gens. Il y a tout le monde qui ne veut pas aller à la juridiction. Il va dire, ni de quoi tu es enadou, edou, enasu, vitonasu, vivi vous tukutonasu. Hey. Enachinwa bona donti gambame. Mio semede wande nu mede pobo. Yesi ngome kakabono di de meji. Enachinwa kakabona donti gambame. Mio c'est mon point. Yes, sir. Mio c'est mon point. Oui. Hein? Il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui en prison parce qu'il est en train de payer une dette de parents de façon inconsciente et ignorante pendant que lui ne connaît pas, se retrouve facilement en prison. Il n'y a rien qui est dangereux plus que les paroles sorties, des paroles laissées, des paroles prononcées. Quand la parole est sortie, ça donnera des effets. Ça peut être effet négatif. Si la parole est sortie avec l'énergie négative, ça donnera effet positif. Si la parole est sortie avec effet positif. Et ce qui est dangereux, tu sais que ton mari est voleur. Il finit de voler. Il l'amène à la maison. Il te donne l'argent. Tu vas aller payer à Ouessou. Et tu viens manger. Vous avez fait prêler quelqu'un. Et vous êtes en train de sourire à la maison. Tous vos enfants sont sous la dette. Vérité. Hey. Prépare haricot, qui prépare le riz, qui prépare Dieu de la loi. Vous êtes arrivés. Vous déposez. Il y a des féticheurs, des noms. Quand vous les femmes, qui amenez le nom des hommes et les femmes principales chez les Hounons, si vous apprenez après que la mort, c'est vous qui l'avez tué. Parce que quand tu dis séparation, la séparation peut venir à tout moment et par toute manière. Vérité. Arrêtez de tuer. Vous avez fini de braquer, non? Les voleurs. Vous avez moto. Alléluia. Aoudou de quelqu'un. Dayang de quelqu'un. T'es parti avec. La personne a commencé à parler. Ni de nyewe dia djenwe. Bon, mise moto teboroyi. Vito Elena Soiroton. J'ai parlé. J'ai dit que celui qui a volé ma moto, son argent ne dépassera jamais l'argent de ma moto. Lui, et jusqu'à millième génération, j'ai dit personne ne sortira de sa famille et chercher l'argent. Ça va dépasser l'argent de ma moto. Et j'ai parlé. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas annulé ça. Nous l'avons si cassé de nous. C'est ça. Tu as volé le téléphone de quelqu'un. Il t'a maudit. Et il dit, ton argent ne dépassera jamais l'argent de téléphone. Tu vas travailler. Mais quand l'argent va arriver sur l'argent de téléphone, tu auras un problème qui dépasse ça. Ça va s'écrouler. Tu vas encore commencer à chercher. Si ça vient atteindre, tu auras encore problème. Ça va s'écrouler. Qu'est-ce que ton grand-papa a fait? Tu es limité où? Question. Hey, c'est trop fort. Yeah. Prêche la vérité, Daddy. Quelqu'un dit les voleurs. Quelqu'un dit les voleurs. Le monsieur qui a volé, j'ai perdu des motos. Quelqu'un dit qui a volé ça. Mais il y a des paroles que j'ai déposées sur cette personne. Maman était témoin. Et quand Dieu m'a montré la personne, je ne voulais pas réagir envers lui. Mais je l'ai regardé, les paroles sont en train de s'accomplir sur lui jusqu'à il a quitté le quartier. Vérité. J'ai dit, toi
Tu ne vas pas conduire la moto. Deuxième des choses, tu n'auras jamais pour payer moto. L'argent pour payer moto. Tu n'en auras jamais. S'il arrivait, tu as l'argent là. La maladie qui va dépenser, ça viendra sur toi. Ce n'est pas seulement sur toi. Et sur toi. Et sur ta femme. Et sur les enfants que tu donneras au monde. Jusqu'à 8e génération. C'est ce que j'ai dit et c'est signé. Il n'y a rien qui va arrêter ça. Car je connais ma bouche. C'est ça. Hier, j'étais en train de dire que si quelqu'un prend ma photo et il dépose sur TikTok et il arnaque quelqu'un, la personne aura 3 problèmes. Premier problème, l'argent qu'il a reçu en première position. Amen. Fais cet argent-là fois 7. Il va payer ça dans la main. À tout soit une somme, ça fera fois 7. Il va payer son prix. Deuxième problème, lui. Troisième problème, donc s'il arrivait et tu as tombé sur quelqu'un, il y a la Bible, il y a ça dans la Bible. Relou. Malheur à toi qui détruis, qui n'a pas été encore détruit. Quand tu vas finir de détruire, tu seras détruit. Parce que pendant que tu prends l'image de quelqu'un pour aller arnaquer quelqu'un, c'est que tu es en train de détruire la personne. Quand tu vas finir de détruire, tu seras détruit. Quand tu es en train de le faire, tu vas penser que c'est toi qui es fort. Tu n'es fort plus que personne. Tu es fort plus que personne. Vérité. Les habits que vous posez, en leur posant, vous allez penser que vous êtes mieux plus que les autres. Vous n'êtes pas mieux plus que personne. Non. Tu es mieux plus que, tu es mieux, alléluia, tu es mieux plus que personne. La seule personne, tu es mieux. Tu es mieux plus que ta manipulation. Et ça s'arrête là. Yeah. Et nous Gandhi c'est qu'il a fini avec toi. Cinquième personne. Le salon. 5e politicien. D'accord. Si tu es né d'un homme politicien, un président, un ministre, un député, tu es né de lui. Ou bien tu es né d'un roi. Il y a des pour toi. Beaucoup sont nos frères. Quand ils sont arrivés sur le trône, ils pensent qu'ils sont Dieu. Et quand ils pensent qu'ils sont Dieu, ils peuvent ordonner de tuer n'importe qui. Vous allez entendre que telle personne a disparu. Vous n'allez plus le trouver jusqu'à... C'est terminé. Il est dans le lieu caché. Et c'est lui qui a la base de ça. Veuillez vous asseoir. Beaucoup sont de nos frères qui sont ministres. Ah, mais aujourd'hui que lui veut être ministre, viens ici. Avec vos chaises. Courez. Illustration, 1 minute. Faut t'asseoir, madame la ministre. Faut t'asseoir, madame la secrétaire particulière. Et elle, c'est la secrétaire particulière de ce ministre. Et maintenant, elle veut que quand celle-ci va quitter automatiquement ici, la personne qui est là, qu'on peut le faire remplacer en même temps, c'est lui. D'accord? Lui, il va se lever et aller voir son babarounon. Et lui dit, on va l'oublier lui. On ne saura plus ce que le problème est. Et lui là, du jour au lendemain, les maires, à cause des premiers conseillers, si vous entendez qu'il y a un mec qui est mort, sachez que les conseillers qui sont autour de lui sont allés travailler en secret pour finir avec lui. Si ton papa est président, par coup d'état, et tu penses que tu es enfant du président, tu n'es pas enfant du président, tu es enfant du sang. Tu es enfant de quoi? J'ai choqué quelqu'un. Il a ordonné de tuer qui? Et celui qui est mort, malgré qu'il est mort, sa famille commence à pleurer. J'ai béni le Seigneur pour la vie du président Patrice Talon. Après tentative de coup d'état. Alléluia. Quand il attrape quelqu'un, il attrape quelqu'un, il attrape quelqu'un, arrivé à un niveau donné, j'ai fait une analyse. J'ai dit félicitations. Pourquoi? Parce que tu vas m'insulter, tu vas me regarder bizarre, je m'en fous. Écoute, si le coup d'état là avait eu lieu, peut-être toi tu vas mourir. Parce que quand fusil passe, on ne sait pas qui veut tuer, qui veut laisser. Donc tu n'es pas épargné. Et comme coup d'état n'a pas eu lieu, gloire à Jésus de nous donner la vie.
Soulève ta main. Si tu es ici et il y avait coup d'état, si tu peux vivre, soulève ta main. C'est lui qui peut vivre ici. S'il y avait coup d'état, soulève la main. Si tu es ici, tu peux vivre encore. S'il y a coup d'état, soulève la main. Tu comprends ce que je dis? Coup d'état. Coup d'état. Écoute, tu sais ce qui va te tuer toi? Ce n'est même pas physique. C'est le son du physique qui va se tuer. Et c'est beau. Ou c'est beau. Qui a compris que le concernait? Au milieu de ces 5 personnes, si je donne requête, prie. Et ce n'est pas minable. Ceux qui critiquent les prophètes et qui attaquent les hommes de Dieu, vos enfants sont sous les dettes. Un roi, chapitre 16, verset 34. Un roi. Faites beaucoup attention. Quand on parle d'un homme de Dieu, les hommes de Dieu sont des sacrificateurs. Ils sont des sacrificateurs. Des hommes de Dieu. Écoute-moi bien. La parole de Dieu déclare: ne touchez pas mes soins. Ne fais pas du mal à mes prophètes. Quand tu touches un homme de Dieu, tu as touché Dieu. Quand tu touches sa femme, tu as touché Dieu. Si tu touches son enfant, tu as touché Dieu. Si tu le touches, tu as touché Dieu. Et si tu as touché Dieu, quand serait ta vie? Aujourd'hui, toi tu t'assois à quelque part. Tu critiques les hommes de Dieu. Tu te moques des hommes de Dieu. Mon cher ami, la plus belle manière d'encaisser les malédictions de façon gratuite, c'est de s'asseoir et parler des serviteurs de Dieu. Ne pense pas que toi tu es mieux plus que lui. Ne pense pas que toi tu es juste plus que lui. Et ce que vous devez noter, notez très bien que Dieu n'appelle pas les hommes parfaits. Il appelle les hommes imparfaits. Il les conjugue parfaits. Il appelle les hommes faibles. Il les rend forts. Il appelle les hommes injustes. Et il les rend justes. Toi, tu veux parler des hommes de Dieu? S'il parle sur ta vie, ça impacte ta génération. Tu peux insulter un homme de Dieu. Il se lève, il parle. Et c'est dans 50 ans que tu auras le feu. Il se lève, il parle. C'est dans 20 ans ça apparaît sur ta vie. Il se lève, il parle. Ton commerce est bloqué. Tes affaires sont bloquées. Tes activités sont bloquées. Il se lève, il parle. Les portes sont fermes. Dans le livre de 2 Rois, la parole de Dieu déclare: quand Élisée descendait, les enfants commençaient à dire: Élisée Tabobo, Élisée Tabobo, Élisée Tabobo. Il dit: qui est Élisée Tabobo? C'est moi, Élisée Tabobo. Il a ordonné. Les ours sont sortis et déchiré 42 fils. Nous tu connais, c'est un peu 5 minutes. En français, il n'a qu'à comprendre comme ça. Laissez-moi prêcher seulement en français. 5 minutes. Dis amen très fort. Toi, tu es qui pour parler des hommes de Dieu? Tu es mieux plus que lui. Tu es mieux plus que lui. Tu es propre plus que lui. Tu peux faire mieux plus que lui. Si tu es à sa place, tu peux faire mieux plus que lui. Qui d'entre vous peut juger un homme de Dieu? Et parfois, c'est que vous jugez les gens qu'ils ont fait. Vous tombez dedans sans le savoir. Regardez quelqu'un, va le juger. Tel que tu vas le juger, tôt ou tard, le jugement que tu lui as fait, toi-même tu vas tomber dedans. La parole de Dieu dit: 7 fois, le juste va tomber. 7 fois, il va se relever. C'est le serviteur de Dieu. Il peut tomber une fois. Parce qu'il a tombé une fois. Toi tu te lèves, tu le juges. Mais lui il dort. Le Seigneur le relève. Et toi qui le juges, tu reçois la peine. Gardez vos bouches. De vos bouches dites des bonnes choses. Arrêtez de juger les gens. Arrêtez de juger les gens. Fais pour toi. Nous sommes appelés différemment. Nous sommes appelés pour engendrer des missions dans nos domaines. Peut-être que je suis médecin, gynécologue. Je m'en charge de gynécologie. Rien ne me concerne dans la pédiatrie. Laissez les pédiatres jouer leur rôle
Rien ne me concerne. Dans la cardiologie, laissez les cardiologues font leur travail. Rien ne me concerne. Dans la rhumatologie, laissez les rhumatologues agir dans leur mission. Rien ne me concerne. Au niveau des juristes et des avocats, laissez-les faire leur travail. Je suis le prophète, pasteur, bishop. Je m'en charge de ma mission pour gagner les âmes pour le royaume de Dieu. La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les peu d'ouvriers que nous avons, vous êtes prêts pour attaquer les peu d'ouvriers. Si pour vous, ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Laissez les hommes de Dieu en paix. Laissez-les en paix. Homme de Dieu, si tu es appelé à prophétiser, je t'encourage. Prophétise. Si tu es appelé à prêcher la sainteté, je t'encourage. Prêche. Si tu es appelé à le rassembler la foule, va faire les croisades. Avancez seulement. Si tu es appelé à créer des églises, je t'envoie. Va le faire. Si tu es appelé à soutenir le ministère, va le soutenir. Ce que l'homme aura fait, il moissonnera le fruit. Le message est en train de terminer. On va lire seulement un roi. 16 verset 34. Moi je n'entends pas ce que tu dis. Oh. De 100 ans. Hein? Non, laisse-le lire. Laisse-le lire. De 100 ans. Il faut relire. De 100 ans. Il faut relire. De 100 ans. Hein? Hiel de Bethel. Il faut lire bien. Bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiral, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Josué 6, verset 26. Veuillez vous asseoir. Josué 6, verset 26. Écoutez, quand tu fais quelque chose et le serviteur de Dieu est fâché et il a parlé, ça n'a qu'à faire 20 ans, ça n'a qu'à faire 100 ans, ça va s'accomplir. C'est pas ce que vous êtes en train de dire. Si ça ne s'accomplit pendant un an, vous allez dire il est faux prophète. Attention, attention, attention et attention, attention. Attention! Ça peut s'accomplir dans 5 ans. Ça peut s'accomplir dans 20 ans. Ça peut s'accomplir dans 100 ans. Car le Dieu que nous servons, il est le Dieu des temps et des circonstances. Donne-moi un amen. Ton amen est faible. Si tu attaques un homme de Dieu, ta vie est en danger. Mon ami, il n'y a pas pitié pour toi. C'est dangereux si tu es un homme de Dieu et il reste silencieux. C'est que toi et ta famille, vous êtes morts. L'homme de Dieu dit, laissez-le. Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est que mon ami, si un homme de Dieu, il reste calme, il ne parle plus. Va le forcer jusqu'à lui, il parle. Akou bali bali, makou, homme de Dieu. Toi, tu veux l'énerver. Qu'il se neuve, ce qu'il dit devient comme une alliance. Ça va porter son fruit. Élie fâché. Il dit dans ce pays, il n'y aura plus la pluie jusqu'à mon ordre. Et la pluie s'est arrêtée. Élisée fâché. Les eaux sont sorties et déchiré les enfants. Quand l'homme de Dieu se fâche, toi tu veux maudire l'homme de Dieu, tu veux attaquer l'église de Dieu, tu déposes les dettes pour tes enfants sans le savoir. Tu veux faire pleurer un homme de Dieu. S'il pleure, ta vie va pleurer. La vie de tes enfants va pleurer. Tu as fait jusqu'à un homme de Dieu a pleuré. Mon ami, ta vie est en danger. La main de Dieu a frappé Hérode. On va changer. Prochainement, quand on va te faire ordination, on va changer ton nom. Tu ne seras plus Hérode. La main de Dieu a frappé Hérode. Il est mort. Il est décomposé. Pourquoi il est décomposé? Il a touché les serviteurs de Dieu. Ils sont intouchables. Même si c'est ton petit enfant, s'il a l'appel de Dieu sur sa vie,
Ne le touche pas. 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 Il a été consacré dans le ventre de sa maman avant de sortir. On s'en fout de sa forme. On s'en fout de sa taille. Écoutez-moi très bien. Parce que des gens s'abusent de ma petite forme. Parce que je n'ai pas gros ventre. Parce que je ne suis pas de grande taille. Rends-moi plus dangereux. C'est pourquoi vous allez voir si on est dans la prière. Je me fâche si je peux même faire sortir certaines personnes. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la gros digba. Gros digba. Gros digba. Bonagbo. Manasimbo sukwa. Babo de wetoni amaja nonka. Parce que na Yesu. Mais écoutez-moi bien. Quand la parole sort de ma bouche, c'est des flèches qui sortent. Ça détruit, ça libère, ça délivre, ça restaure, ça guérit. Tu peux insulter un homme de Dieu et ton enfant sera stérile. Tu peux insulter un homme de Dieu et tes enfants seront pauvres. Tu peux insulter un homme de Dieu et tes enfants seront des enfants échecs. Lis-moi ça, lis-moi. Lis. Attends. C'est fait alors que Jésus jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au premier prix de son premier jeune. Quand il a fini de parler, quelqu'un dit sous le feu de la... Quand il a fini d'avoir le miracle, il dit: ces nuits m'ont dérangé. Si quelqu'un se lève pour bâtir ça, son premier enfant va mourir. Deuxième des choses, le juif va mettre la porte. Le plus jeune va tomber. Quand il a fini de parler, nos frères ont dit: ouais, Boussifina, prophète, il était venu de ça fait des siècles. Quand on dit des siècles, un siècle, ça fait 100 ans. Quand on dit des siècles, ça fait à partir de 200, 300 ans. Et la prophétie s'accomplit dans 1 Roi chapitre 16, verset 34. Mettez-moi ça. Le roi, mettez-moi ça là. 1 Roi 16, 34. De son temps, et hier, de Bethel bâtit Jéricho. C'est un roi. Il se lève, il a dit qu'il va bâtir Jéricho. Première des choses, son premier-né, il s'appelle Abiram. Il est mort. Quand il veut mettre les portes, le deuxième fils qui s'appelle Ségob, il est mort. Tel que le prophète l'avait déclaré. Aujourd'hui, les gens se moquent des hommes de Dieu. Toi, si tu t'arrêtes et tu te moques des hommes de Dieu. Surtout, il y a certains fils et des fils immatures. C'est lui qui t'a nourri hier. Toi, tu te lèves aujourd'hui, tu vas parler contre lui. Tu as vu que ton cercueil est à côté de toi, non? Le Père, c'est le Père. Le Père, c'est le Père. Même si tu vois sa faiblesse, il est ton Père. Même s'il il est ton Père. On ne change pas le Père. Un fils qui change le Père, il nous démontre qu'il est bâtard. Et il vient faire son exposé bataïsme. Le message finit par là. Que le Seigneur vous bénisse. Qui veut prier?